Ibn Ataillah al-Iskandari, L'abandon de la volonté propre, chapitre 5, de la sollicitude divine éternelle à l'égard d'Adam, alayhi salam. Après en être arrivé à cette conclusion, il nous faut maintenant énumérer les faveurs dont Adam bénéficia au cours de cet événement. Il nous apparaîtra alors que l'élite a avec Dieu des états qu'elle ne partage avec nul autre, et que c'est à travers eux et à l'exclusion des êtres ordinaires que Dieu exécute son plan. Le fait d'avoir mangé le fruit et la chute sur terre qui s'ensuivit eurent en effet bien des effets heureux. Dans le paradis, Adam et Ève ne connaissaient Dieu que sous ses attributs de pourvoyeur, al-Razzaq, donateur, el-Mu'ti, bienfaiteur, el-Muhsin. Mais dans sa bienveillance secrète, l'Utfihi el-Khafi, qui préside au plan divin, il plut à Dieu de se révéler à eux comme étant le magnanime, el-Halim, celui qui scelle les défauts, el-Sattar, le pardonneur, el-Ghafour, l'indulgent, el-Tawwab, celui qui choisit ses élus, el-Mushtabi. Sa magnanimité fit en effet qu'il ne s'empressa pas de les châtier pour leur acte, ce qui est bien la caractéristique de cet attribut, qu'il laisse un délai au pécheur, que ce soit pour lui pardonner ensuite et lui faire grâce, ou pour mieux exercer sur lui sa puissance en lui faisant subir une vengeance douloureuse. Mais Dieu se révéla de plus à eux comme celui qui scelle les défauts, car après avoir mangé le fruit, leur nudité leur apparut, puisqu'ils avaient perdu leur habit paradisiaque. Adam cacha alors leur nudité à l'aide des feuilles du paradis, ainsi qu'il est dit dans le Coran, ils se recouvrirent de feuilles du jardin paradisiaque. Tel fut en effet le voile dont de Dieu les recouvrit. Mais Dieu voulait encore faire savoir à Adam qu'il l'avait élu. De cette élection devaient découler deux stations spirituelles, celle du retour à Dieu, at-tawba illahiyya, et celle de la guidance divine, el-hidayya indahu. Voulant donc lui faire connaître son élection et la sollicitude qui précédait la création, Dieu le prédestina à manger de l'arbre, mais sans que cet acte constituait une raison pour se détourner de lui, ni le priver de son soutien. Au contraire, ce fut pour Dieu une occasion de manifester son affection à Adam, conformément au proverbe. Les transgressions de celui qui est précédé de la sollicitude ne sauraient lui nuire. Bien des affections ne résistent pas à la première incartade. Seul un amour réel ne se dément jamais, et cela quoi que fasse le bien-aimé. La suite du verset, venant conclure le récit de la chute d'Adam, alors son Seigneur l'élut, ne doit pas être prise comme indiquant un moment précis à l'élection divine. Celle-ci avait précédé l'existence même d'Adam. Elle signifie simplement que c'est après la transgression seulement que les effets de cette élection devinrent manifestes. Et c'est pourquoi Dieu souligne la chose en disant « Alors son Seigneur l'élut, agréa son repentir et le guida. » C'est-à-dire, alors les effets de l'élection apparurent sur lui, ainsi que ceux de la sollicitude, puisqu'il lui fut donné de se repentir, et de la guidance divine. Le verset contient donc trois indications, celle de l'élection, celle du repentir qui en est la conséquence, et celle de la guidance qui est la conséquence du repentir. Faisant chuter Adam sur terre, Dieu se révéla à lui par sa sagesse comme il s'était révélé à lui par sa puissance fulgurante en paradis. Et cela parce que ce bas monde apparaît comme celui des causes et des intermédiaires. Lorsqu'Adam descendit sur terre, il apprit l'agriculture et le labour et tout ce dont il avait besoin pour vivre, afin que Dieu réalise ce qu'il lui avait précédemment annoncé. Qu'il ne vous fasse pas sortir du paradis, car tu serais malheureux. Le malheur dont il est question ici n'est pas le contraire de la félicité éternelle, mais simplement la fatigue occasionnée par le travail. La meilleure preuve en est que Dieu n'a pas dit « car vous seriez malheureux ».
Or, c'est à l'homme qu'incombe les fatigues et les charges du ménage, et non à la femme, selon ce qu'affirme cet autre verset. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des vertus par lesquelles il a élevé les uns au-dessus des autres. Si le malheur évoqué dans le verset avait été la rupture ou le voile à l'égard de Dieu, le Coran aurait employé le duel. L'emploi du singulier indique donc bien que le malheur ne signifie pas ici la rupture ou l'éloignement. Et même si cela avait été le cas, nous lui aurions donné une interprétation acceptable et en faire un synonyme de peine et d'endurance eût été une interprétation parfaitement acceptable.